Si je vous posais la question de ne retenir qu'un seul match au XXIe siècle, lequel retiendriez-vous? Eh bien moi je choisirais un match qui a ouvert le champ des possibles footballistiques. Un match, il y a eu un avant et un après ce match. Un match qui sent la poudre désormais depuis ce moment. Un match qui a défié les lois du foot. Aujourd'hui, on va revivre la remontada. C'est parti. PSG-Barça, c'est une rivalité encore naissante à ce moment-là. On n'a que très peu d'affrontements. On a eu 1994, 1995 et un quart de finale de Ligue des Champions où le PSG avait avancé vers les demi-finales après un match nul 1-1 à l'aller, victoire 2-1 des Parisiens au retour, qui était donc allé en demi-finale de Ligue des Champions. On a ensuite eu le 8e de finale 2012-2013 où là le PSG était très proche de sortir ce qui était encore à l'époque le très grand Barcelone. Voilà. Le PSG qui s'est incliné sans perdre, match nul 2-2 à l'aller au Parc, match retour 1-1 au Camp Nou et le Barça qui s'est imposé grâce à la différence de but à l'extérieur. Une règle qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. Ensuite il y a eu 2014-2015 où les deux équipes se sont affrontées à 4 reprises en match de poule, donc victoire 3-2 du PSG au Parc, victoire 3-1 du Barça au Camp Nou et puis en quart de finale, victoire 3-1 du Barça au Parc et victoire 2-0 du Barça au Camp Nou. Vous vous souvenez peut-être du double petit pont de Luis Suarez sur David Luiz. Et ensuite, il y a 2016-2017 où les deux équipes se retrouvent en 8e de finale de Ligue des Champions une nouvelle fois. Et le match aller avait marqué un tournant dans la rivalité entre ces deux clubs puisque le PSG avait écrabouillé le Barça 4-0 au Parc. Di Maria, Draxler, Cavani. Voilà. Une démonstration de foot. Le Barça à ce moment-là est malade, on sent qu'il y a des ratés, que ça commence à couiner et pourtant, là où les joueurs devraient avoir la tête au fond du seau, Luis Enrique arrive en conférence de presse et dit « On va gagner 5-0 ou 6-1 ». Et à ce moment-là, quand on voit la raclée qu'ils ont pris au match aller, qui imagine le Barça capable de remonter? Et les statistiques sont en faveur du PSG. 4-0, jamais un tel écart n'a été remonté en Ligue des Champions. Donc voilà, avant le match, le PSG a techniquement 100% de chance de se qualifier sur les statistiques de la Ligue des Champions. Et pourtant, les joueurs du PSG font un dîner et parlent de la possibilité de prendre une raclée au Camp Nou. Je vous laisse avec cet extrait que tout le monde connaît. Après un match, que tu présentes pour 5 ans, et t'es passé. Mais tu es qualifié. T'es content? T'es content ou t'es pas content? Oui, j'ai content. Tu étais content? Je suis content. Non, moi, la première erreur et le premier point faible du PSG, il est là. Pourquoi 4 joueurs autour d'un resto se disent « Imagine, on perd 5-1 ». T'as gagné le match aller 4-0. T'as rien à craindre en théorie et pourtant t'en parles quand même. Première erreur et une erreur déjà dans la tête qui commence à rentrer. Mais avant de revivre ce match, eh oui, on passe au compo. Côté Barça, on a une sorte de 3-4-3, Ter Stegen dans les cages, Mascherano, Piqué, Umtiti en défense. Ensuite au milieu de terrain, on a Iniesta, Rakitic et Busquets et Lionel Messi positionné en numéro 10 pour une attaque, Neymar à gauche, Rafinha à droite et Luis Suarez en pointe. Du côté du PSG, c'est un 4-2-3-1 plutôt classique cette année-là. Kevin Trapp est dans les cages, Kurzawa à gauche, Meunier à droite, une défense centrale 100% brésilienne, Thiago Silva, Marquinhos. Au milieu de terrain, on a Blaise Matuidi et Adrien Rabiot qui forment le double pivot parisien. Sur l'aile gauche, Julian Draxler. Sur l'aile droite, Lucas Moura, Marco Verratti positionné en numéro 10 et Edinson Cavani en pointe. Et dès la première action, le PSG va s'en mêler les pinceaux. Centre de Rafinha venu de la droite. Incompréhension dans la surface entre Matuidi et Marquinhos. La balle n'est pas dégagée, retombe devant Marco Verratti au duel avec Lionel Messi. Un duel que personne ne gagne. Avec l'effet, le ballon retourne vers Kevin Trapp qui lui était trop reculé pour le coup. Luis Suarez voit tout avant tout le monde, anticipe et prend la balle au rebond pour placer une tête que Thomas Meunier n'arrivera pas à dégager dans les temps. Ça fait 1-0 pour le Barça au bout de 3 minutes de jeu. 7e minute de jeu et le PSG est à nouveau en difficulté. Neymar qui pénètre dans la surface depuis son côté gauche, centre, main
de Marquinhos dans la surface et l'arbitre qui ne siffle pas penalty. Alors que s'est-il passé? Neymar a centré, la balle a touché le pied de Verratti et est remontée dans le bras de Marquinhos. Effectivement, selon les règles, il n'y a pas main, mais le Camp Nou gronde sa colère et l'arbitre va en faire les frais un peu plus tard. Premier moment controversé du match à la 10e minute lorsque Julian Draxler déborde sur le côté gauche et centre. Mascherano avait anticipé en taclant mais a taclé trop tôt et ce n'est pas sa jambe qui arrête le ballon. Ce n'est pas son buste, ce n'est pas sa tête mais son bras en taclant. Il a posé son bras et c'est ce dernier qui arrête la balle. Pas de pénalty selon l'arbitre. Franchement, ça aurait pu se siffler. Ça aurait largement pu se siffler. Voilà. L'avantage de jouer à domicile. Le PSG qui va retenir son souffle quelques minutes plus tard lorsque Neymar décide de frapper à 25 mètres des cages et que la balle effleure le poteau de Kevin Trapp. Sincèrement, ça aurait été le but de l'année. Voilà, à ce moment-là, dans ce contexte, sortir une frappe comme ça, voilà. Mais ça passe pas loin et le PSG qui commence un peu à se faire peur. 33e minute et le Camp Nou qui gronde à nouveau lorsque Thomas Meunier retient Neymar dans la surface, le Brésilien tombe, pas de pénalty selon l'arbitre. Ça aurait pu siffler également, mais je pense que Neymar se laisse tomber un peu trop facilement dans ce duel face à Meunier, il n'aurait probablement pas eu le ballon non plus. Voilà. Mais on sent que le match est très tendu et les Parisiens qui sont également très tendus alors que ils ont toujours 3 buts d'avance. Pourquoi tu paniques? 40e minute de jeu et la tension qui anime les joueurs du PSG se ressent à nouveau. Luis Suarez lance Andrés Iniesta dans la surface par-dessus la défense. Marquinhos protège son ballon mais le protège mal. Iniesta passe devant le Brésilien. Fait une sorte de petit dribble, je sais pas comment ni ce qu'il a fait, mais voilà le ballon qui revient vers la cage de Kevin Trapp et Kurzawa en voulant le dégager de son mauvais pied qui fait une chandelle contre son camp. Ça fait 2-0 pour le Barça dans une nouvelle fois une situation qui montre toute la fragilité de la défense. Fin de première mi-temps et 2-0 pour le Barça. Et alors qu'en début de match on se disait que 4-0 était impossible à remonter, et ben là, à 2-0 pour le coup, tout le monde se dit que c'est possible et les joueurs du PSG également, puisque dès le retour des vestiaires, ils vont commettre une nouvelle erreur. Et cette action à la 47e minute de jeu va démontrer toute l'intelligence d'Andrés Iniesta et de Neymar. Iniesta garde le ballon à gauche de la surface pour attirer les joueurs. Il attire Meunier et il attire Verratti. Neymar part dans le dos de Meunier. Iniesta lui envoie le ballon et Meunier, voyant ça, perd l'équilibre, trébuche et tombe. Neymar rentre dans Meunier et tombe également. Penalty ou pas. Il y a quelque chose que les gens ont oublié, mais c'est que l'arbitre sur cette action initialement ne siffle pas penalty. Oui, Thomas Meunier gêne Neymar, mais Neymar croise la course de Meunier exprès pour tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a à la fois l'erreur de Meunier et il y a à la fois un peu la mauvaise volonté de Neymar, et l'arbitre au départ ne siffle pas penalty, mais les joueurs du Barça vont voir le 4e arbitre, celui qui est derrière la cage, et vont lui mettre la pression. Et puis avec le Camp Nou qui gronde également, voilà, finalement l'arbitre va siffler le penalty. Ça pouvait siffler, mais si tu le siffles pas immédiatement, voilà, il y a un truc qui cloche dans cette action. Lionel Messi se saisit du penalty et le transforme. Ça fait 3-0 pour le Barça. Il reste 40 minutes à jouer et le PSG n'a plus qu'un but d'avance. Et alors que les Parisiens avaient été transparents en première mi-temps quand ils avaient encore leur avance, là, lorsqu'ils sont dos au mur, ils se mettent à mieux jouer. Thomas Meunier passe un sublime sombrero sur Neymar et centre pour Cavani dans la surface. Cavani qui coupe au premier poteau devant son défenseur et qui trouve ce premier poteau. Voilà. Si le PSG marque, le Barça doit mettre 3 buts en plus. Si le PSG ne marque pas, en revanche, le Barça n'a qu'à en mettre un seul pour emmener les Parisiens en prolongation. Il est vital de marquer pour les Parisiens. Et le vœu des Parisiens va être exaucé à la 61e minute, coup franc. Long ballon de Marquinhos dans la surface vers Layvin Kurzawa qui remet de la tête vers un Edinson Cavani oublié par la défense barcelonaise qui fusille les filets de Ter Stegen. Ça fait 3-1 et à ce moment-là, les Parisiens se disent qu'ils ont fait le plus dur, ce qui est vrai.
Pour le Barça, tout est à refaire. Alors qu'il ne leur manquait qu'un seul but pour emmener le PSG en prolongation, ils sont désormais obligés d'en marquer 3 pour se qualifier et ils vont frôler la correctionnelle 2 minutes après le but parisien, puisque évidemment ils sont offensifs, la ligne défensive est très haut et un peu oublié, Julian Draxler envoie une passe en profondeur vers Edinson Cavani qui ouvre son pied, mais pas suffisamment pour tromper Ter Stegen qui sort le ballon du pied. C'est très très chaud pour le Barça. 66e minute de jeu et Luis Suarez dans ses œuvres, ballon de Neymar en la direction de l'Uruguayen dans la surface, duel avec Marco Verratti et Luis Suarez qui tombe vraiment trop tôt. L'arbitre siffle, pas pour un penalty, pour mettre un carton jaune pour simulation pour l'Uruguayen. Franchement mérité. Les occasions s'enchaînent ensuite pour le Barça, on en a 2 qui sont assez dangereuses, mais voilà, ça tient côté parisien, et il y a un nouveau tournant du match, 78e minute, Di Maria lancé dans la profondeur, centre vers Cavani, Gérard Piqué est au duel et dévie de la main. Penalty ou pas? Ça pourrait se siffler, mais l'arbitre ne siffle pas. Oui, on est au Camp Nou, et oui, l'arbitrage maison existe, mais ouais. Ça aurait pu siffler, ça aurait pu aussi ne pas siffler. C'est un peu un entre-deux puisque la main de Piqué est dans le dos et que lui met la main dans le dos au départ pour défendre et justement ne pas faire main. Voilà, c'est une situation 50-50 et la pièce tombe du bon côté pour le Barça. 84e minute et le PSG a la balle de match. La balle pour plier les Barcelonais. Di Maria est lancé dans la profondeur dans le dos de Mascherano, contrôle, prend tout son temps, il peut servir Cavani, il peut finir lui-même, et au moment où il va pour finir, Mascherano tacle, le déséquilibre, la balle part au-dessus des cages de Ter Stegen. C'est aussi une situation de penalty. Sincèrement, ça aurait aussi pu être un penalty, mais non, voilà, ça restera comme une occasion manquée de Di Maria, mais le tacle de Mascherano était très limite. En revanche, pour Di Maria, lui qui avait été l'ange, le sauveur, le protagoniste du Parc des Princes de la victoire 4-0, là, il va être le fossoyeur des espoirs des Parisiens. On joue la 87e minute, le score est toujours 2-3-1, le Barça doit toujours marquer 3 buts pour se qualifier, et voilà, alors qu'il reste, en étant gentil, 5 minutes à jouer, marquer 5 buts en 3 minutes, on se dit que c'est pas possible. Ils obtiennent cependant un coup franc à l'entrée de la surface, et c'est Neymar qui va le prendre. Et de quelle manière? Ça fait 4-1 pour les Barcelonais et sur l'action qui suit, Luis Suarez est lancé dans la profondeur, ballon qui passe par-dessus la défense, il arrive dans la surface et simule au contact de son défenseur, l'arbitre qui siffle, on se dit alors que ça va être deuxième jaune et carton rouge pour Luis Suarez. Non, l'arbitre siffle un penalty pour le Barça à la 89e minute. On s'attend alors à ce que Lionel Messi frappe le penalty, mais non, l'Argentin le laisse à Neymar, qui prend Kevin Trapp à contre-pied. Ça fait 5-1 pour le Barça, il reste 5 minutes à jouer, et ces 5 minutes vont faire basculer ce match dans l'irréel. Les Barcelonais vont obtenir un coup franc à 40 mètres de la surface environ, et tout le monde va monter. Même Ter Stegen est dans la surface parisienne. Neymar frappe le coup franc qui est renvoyé par la défense. Le ballon lui revient dans les pieds. Fin de frappe pour éliminer Verratti. Centre dans la surface. Et le reste appartient à l'histoire. Ça fait 6 buts à 1. La remontada est accomplie. Elle était annoncée par Luis Enrique. Elle a inquiété des joueurs du PSG qui avaient 4 buts d'avance et pourtant cela s'est produit. Ça n'aurait jamais dû se produire, que ce soit s'il y avait la VAR, que ce soit juste si les joueurs du PSG ne s'étaient pas pissés dessus, mais c'est quand même arrivé et ce match a ouvert des portes dans l'histoire du football. Ce match psychologiquement il a ouvert quelque chose parce qu'avant on se disait oh 4-0 c'est mort, on fait tourner, on reviendra plus tard. Mais maintenant, quand une équipe a beaucoup de retard, on se dit, mais finalement, il y en a qui l'ont fait, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et les Barcelonais vont être les premiers à subir les conséquences de cela, contre la Roma, contre Liverpool. Voilà, finalement les Barcelonais
ont ouvert leurs propres armes contre eux. Ce match a marqué également le début d'une rivalité intense entre Paris et Barcelone, puisque ils se sont retrouvés en 2020-2021 en 8e de finale. Le PSG s'était imposé 4-1 au Camp Nou et au match retour, tout le monde se disait est-ce qu'ils vont le faire une nouvelle fois? Il y avait un Léo Messi des très grands soirs qui a pourtant raté un penalty ce soir-là, mais voilà, il avait marqué un but de 30 mètres, une patate de fou, et pourtant le PSG avait tenu un partout. Ce Barça-là était trop faible. Il s'était également retrouvé en 2023-2024, c'était en quart de finale de Ligue des Champions. Et cette fois, malgré une victoire 3-2 du Barça au match aller au Parc, c'est le PSG qui s'est à nouveau imposé 4-1 au match retour avec un carton rouge d'Araujo provoqué par Barcola. Alors, un match que le Barça sincèrement aurait pas dû perdre, mais qu'ils ont quand même perdu. Et puis même la rivalité Barça-PSG, il y a eu la remontada, il y a eu le transfert de Neymar à 222 millions d'euros. On n'aurait jamais pensé qu'un tel transfert pourrait se faire. Les plus grandes stars du PSG sont passées par le Barça, Neymar, Messi, Ronaldinho et désormais c'est Luis Enrique qui était l'entraîneur de la remontada, qui est l'entraîneur qui a emmené le PSG vers sa première Ligue des Champions. Ces deux clubs sont désormais intimement liés et tout a commencé avec ce match-là. Je tourne cette vidéo avant Barça-PSG 2025-2026 en phase de groupe de Ligue des Champions, mais il faut savoir qu'avant ce match précisément, c'est une égalité parfaite entre les deux clubs. 5 victoires d'un côté, 5 victoires de l'autre, 4 matchs nuls et 27 buts marqués des deux côtés. On a une égalité parfaite entre les deux clubs. Va-t-elle perdurer en cas de match nul? Oui. Sinon, l'un des deux clubs va prendre l'avantage ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans être abonné et je vous vois. Alors n'hésitez pas à le faire si ce contenu vous a plu et si vous ne voulez rien rater des prochains. Et puis quant à nous, comme d'habitude, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.